Bonjour toi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Raconte-moi une histoire. Aujourd'hui, je vais vous présenter La Voix de l'Archer de Paulo Coelho. Allons-y. Ce livre est un court roman philosophique écrit par le très célèbre auteur brésilien Paulo Coelho. Il mêle à la fois fiction, philosophie, mais aussi développement personnel. Ce livre plaira à tous ceux qui sont en quête de soi, en quête de réponses, qui pensent, qui réflexionnent, qui réfléchissent au sens de la vie, ce qui est bien, ce qui est mal, mais aussi aux passionnés de tir à l'arc. L'histoire raconte que face à l'archer d'exception venu se mesurer à lui, le maître Tetsuya donne bien plus qu'une leçon de tir à l'arc et fait une formidable démonstration des pouvoirs insoupçonnés de son art. Un jeune homme du village, témoin de ce coup d'éclat, insiste pour qu'il lui transmette son savoir. Mais le maître l'avertit. Il veut bien lui enseigner les règles nécessaires. Et ce sera à lui ensuite de les faire siennes pour devenir un homme meilleur. C'est ainsi que Tetsuya commence à enseigner à son nouveau disciple la mystérieuse voie de l'archer. Le parcours de toute une vie. Ce qui est fascinant dans ce livre, c'est la manière dont Paulo Coelho utilise le tir à l'arc comme allégorie de la vie. Les conseils de Tetsuya sur la concentration, le respect de l'adversaire, ou encore la préparation et la discipline sont autant de conseils que l'on peut appliquer dans notre quotidien. Ce livre est rempli de petites pépites qui nous invitent à réfléchir, qui nous invitent à penser et à aborder autrement les petits défis que nous réserve la vie. Je vais maintenant vous lire quelques passages qui m'ont particulièrement plu. Mais ne retiens jamais la flèche si l'unique chose qui te paralyse est la peur de manquer ta cible. Si tu as accompli les mouvements justes, ouvre tes doigts et lâche la corde. Et si tu faillis, tu sauras corriger ta visée la prochaine fois. Si tu ne prends pas de risque, tu ne sauras jamais quel changement tu devais mettre en œuvre. Chaque flèche laisse une trace dans ton cœur, et c'est la somme de ces traces qui fera de toi un meilleur tireur. Avec ce passage, Paulo Coelho nous fait face à la peur de l'échec. Et c'est ça qui m'a vraiment plu dans ce passage, c'est que il dit bien qu'il ne faut pas retenir sa flèche si on est paralysé par l'échec, la peur de manquer la cible, en sachant que la flèche, c'est l'intention, c'est l'objectif qu'on a. Ce n'est pas la cible, c'est l'objectif, c'est notre intention. Et du coup, je trouve que ce genre de petites pépites nous permet vraiment de nous questionner sur le sens de la vie et de prendre confiance en nous et de, de faire face à cette peur de l'échec. Parce que je crois que dans la vie, des fois, on se sabote soi-même ou on s'empêche d'avancer parce que on a peur de l'inconnu, on a peur de l'échec. Et cette citation reflète bien cette pensée-là de la peur de l'échec, et c'est ce qui m'a beaucoup plu dans ce passage. Rallie-toi à tous ceux qui essaient, qui prennent des risques, qui tombent, qui se blessent et qui se risquent à nouveau. Éloigne-toi de ceux qui assènent des vérités, qui critiquent les gens qui pensent autrement, qui n'ont jamais fait un pas sans être certains d'être respectés et qui préfèrent avoir des certitudes plutôt que des doutes. Rallie-toi à ceux qui s'exposent et qui ne craignent pas d'être vulnérables. Ceux-là ont compris que le monde peut s'améliorer qu'en regardant ce que fait son prochain, non pas pour le juger, mais pour admirer son dévouement et son courage. Cette citation aussi, ce petit passage m'a particulièrement plu, parce que c'est une situation qui nous rappelle ce que moi je pense, justement, qui est vraiment en accord avec ce que moi je pense, que je préfère me rapprocher de quelqu'un qui prend des risques, qui tombe, mais qui se relève, plutôt que quelqu'un qui est plus arrogant, qui dit des vérités, qui juge les autres sans forcément connaître, qui soi-disant n'a jamais aucun doute, alors que on sait tous que c'est impossible. Dans la vie, il n'y a pas que des certitudes, et voilà, pour s'améliorer, il faut regarder ce que fait son prochain, mais comme le dit Paulo Coelho, non pas pour le critiquer ou pour le juger, mais plus pour l'admirer
au niveau de son dévouement et de son courage et prendre exemple sur lui. Parce que dans la vie, on ne sait pas tout faire. Parfois, on a tendance, à regarder ce que fait son prochain pour s'inspirer, que ce soit de ce qu'il fait, de son idée, de son courage, de sa manière de faire. Donc ce passage m'a vraiment plu. Je recommande fortement ce livre, et vivement, à tous ceux qui aiment la fiction, ou même qui aiment les romans philosophiques, les livres parlant du développement personnel, ceux qui sont en quête de soi, en quête de réponse, ou simplement en réflexion sur eux-mêmes. Ce livre a quelque chose à offrir à chacun. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a donné, peut-être, j'espère, envie de lire La Voix de l'Archer de Paulo Coelho. Ça a été un réel plaisir de faire cette vidéo pour vous. Et n'hésitez pas à liker, à partager et à mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo. Voilà, je vous dis à plus tard et bonne lecture. Salut toi!